Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la V2 Congo de ce 10 octobre 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. Au sommaire de la revue de presse. Point 1. Processus électoral. Second round de la réunion entre la CENI et les candidats à la présidence. Point 2. Environ 50 000 Congolais, dont 13 000 enfants, venus d'Angola sont arrivés dans la province du Kasaï. À Kinshasa, le gouvernement central ne s'est pas encore décidé sur les actions à entreprendre. Enfin, point 3. Pour Tryphon Kike Mulumba, le seul vrai opposant en RDC, c'est Félix Tshisekedi. Et voici maintenant les détails. Point 1. Processus électoral, second round de la réunion entre la CENI et les candidats à la présidence. Le phare à ces sujets parle de conférence de vérité de l'opposition ce jeudi. Après sa rencontre entre la délégation du Conseil de sécurité le samedi 6 octobre et la seconde rencontre entre la Commission électorale nationale indépendante et ses candidats à la présidentielle du 23 décembre 2018 programmée ce 10 octobre, l'opposition congolaise annonce pour ce jeudi 11 octobre une conférence de vérité et la clarification sur la suite du processus électoral, annonce le phare. Au cours de ce rendez-vous avec la presse, précise le quotidien, les 7 candidats de l'opposition à la présidentielle donneront leur position sur les questions qui fâchent, notamment la machine à voter, le nettoyage du fichier électoral, le financement du processus électoral, la campagne lancée par les laïcs catholiques contre la machine à voter, la non-libération des prisonniers politiques d'opinion, etc. La Prospérité, quant à elle, annonce les reports de la deuxième rencontre entre la CENI et les candidats présidents de la République. Ça aurait été peut-être la rencontre qui allait apporter les grandes annonces pour le processus électoral en cours, note le tabloïd. Hélas, le deuxième exercice du cadre de consultation prévu ce mercredi entre la CENI et les candidats à la présidentielle 2018 n'aura pas lieu puisque reporté à une date ultérieure. Sans surprise, ce report, dans un contexte politique tendu, laisse planer l'électricité dans l'air sur la scène politique. Point 2. Environ 50 000 Congolais, dont 13 000 enfants, sont arrivés dans la province du Kasaï, à Kinshasa. Le gouvernement ne s'est pas encore décidé sur les actions à entreprendre. RFI titre à ce sujet 50 000 Congolais venus d'Angola arrivés dans le Kasaï en quelques jours. Environ 50 000 Congolais, dont 13 000 enfants venus d'Angola, sont arrivés dans la province du Kasaï depuis le début du mois, en marge d'une opération de la police angolaise contre les personnes vivant en situation irrégulière sur le territoire angolais. Le poste frontalier de Kamako a accueilli encore ce mardi des milliers de Congolais venus d'Angola. Parmi eux, il y a plus de retournés volontaires que de refoulés. La police angolaise évoque même le chiffre de 180 802 ressortissants de la République démocratique du Congo qui, dit-elle, ont librement quitté le territoire angolais depuis le début de l'opération. Les Congolais venus d'Angola justifient leur départ de la région voisine de Lunda North par, disent-ils, la brutalité de la police angolaise lors des opérations menées contre les étrangers qui seraient en situation illégale. Sur place à Kamako, certains passent la nuit à la Belle Étoile, d'autres dans les églises et dans des écoles. Beaucoup également prennent la direction d'autres localités avoisinantes. L'accueil n'est pas encore organisé. Les autorités locales disent être débordées et attendent une intervention du gouvernement central et un appui des organismes internationaux. À Kinshasa, la communauté humanitaire ne s'est pas encore décidée sur les actions à entreprendre. Même l'étape préliminaire, qui doit mettre autour d'une table des programmes nationaux et internationaux pour effectuer l'état des lieux, la situation n'a pas encore été réalisée. Enfin, point 3. Pour Tryphon Kike Mulumba, le seul vrai opposant en RDC, c'est Félix Tshisekedi. Jeune Afrique, titre.
Trifon Kinké Moulumba, Kabila a été victime d'un complot. À Jeune Afrique, l'entretien du jour avec Kinké Moulumba. Difficile de comprendre l'opposition de Trifon Kinké Moulumba. Il y a quelques années encore, cet ancien ministre de Poste, puis des relations avec le Parlement, faisait figure de partisan zélé du président Joseph Kabila, appelant de ses vœux un troisième mandat avec son mouvement Kabila Désir. En août dernier, il n'a pas pourtant attendu de connaître le choix du président pour se porter candidat à la magistrature suprême. À 69 ans, ce natif de Massi Madimba se lance donc face à Emmanuel Ramazani Shadari, candidat désigné par son mentor, à qui il continue pourtant à se dire fidèle. Si après quelques questions-réponses, Jeune Afrique, vous venez de la majorité, mais vous vous êtes présenté avant que son candidat soit connu. Êtes-vous en rupture avec cette famille politique? Trifon Kinké Moulumba. Je me suis présenté en réaction au traitement que l'élite congolaise réservait au président Kabila que je trouve injuste. Il a été l'objet d'un complot qui a abouti avec la désignation d'un dauphin. J'ai vu les événements venir et je me suis présenté contre cela. Jeune Afrique, pour vous, Joseph Kabila est une victime? Trifon Kinké Moulumba, bien sûr, on ne l'a pas aidé. Il a été détruit non seulement par l'opposition, mais surtout par la majorité. Regardez qui se trouve aujourd'hui dans l'opposition. C'est la majorité. Aujourd'hui, le seul vrai opposant est Félix Tshisekedi. Jeune Afrique, Emmanuel Ramazani Shadari a-t-il les qualités requises pour diriger ce pays? Trifon Kinké Moulumba, je crois que Ramazani a été choisi par le président de la République malgré lui. Le premier choix était l'ancien premier ministre Matata Ponyo, mais il n'a pas été aidé par les ténors de sa province. Jeune Afrique, pouvez-vous résumer en une phrase les 17 années de pouvoir de Joseph Kabila? Trifon Kinké Moulumba. Joseph Kabila est l'homme qui a entrepris de donner une image moderne du Congo avec ses 5 chantiers et sa révolution de la modernité. Malheureusement, les fonds chinois ne sont pas venus et il a vu se déployer devant lui un déluge de mensonges de l'élite politique, résume Trifon Kinké Moulumba. Fidèle auditrice et auditeur de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New City pour les comptes de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. À demain.